Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le Forum culturel franco-chinois est un événement d'échange international organisé conjointement par l'Association des anciens étudiants chinois en Occident et la Fondation Prospective et Innovation qui a pour objectif de renforcer les échanges culturels entre la Chine et la France. À l'occasion de sa 5e édition, nous avons le plaisir d'interviewer 2 maires français qui sont présents à ce forum. M. Jean-François Copé, ancien ministre et maire de Meaux, et M. Philippe Augier, maire de Deauville. Bonjour à M. Copé. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. Et bienvenue à Suzhou aussi. Est-ce la première fois que vous visitez la ville de Suzhou ? C'est la première fois, oui, que je visite cette ville magnifique. Nous avons eu le plaisir de découvrir le musée de la soie ce matin qui était très beau. Mais ce n'est pas la première fois que je viens en Chine. Je suis venu très très souvent en Chine. Votre ville entretient-elle des types de coopération avec la ville de Suzhou ou bien avec d'autres villes chinoises ? Non, mais nous avons des échanges fréquents. Et puis moi, je suis un ami de la Chine, comme Jean-Pierre Raffarin. Nous sommes souvent l'un et l'autre en Chine. Et je suis dans la Fondation Prospective et Innovation qu'il préside. Et nous avons évidemment de grandes ambitions pour continuer de développer l'amitié entre la France et la Chine. Vous êtes invité du Forum culturel franco-chinois qui se concentre cette année sur plusieurs domaines, le tourisme, les musées, la création, l'art et la culture. Que pensez-vous de ce forum ? D'après vous, quel rôle joue ce forum dans le renforcement des échanges et du dialogue entre les deux pays ? Je pense que ce type d'événement est extrêmement important. D'abord parce que nous avons en commun un adversaire qui est l'ignorance. Je pense qu'il est très très important de lutter contre l'ignorance, parce que de cette ignorance naît l'incompréhension. Quand on ne connaît rien à la culture, à l'histoire, à la tradition de l'autre, on a tendance à s'en méfier. Quand on la connaît, quand on la comprend, alors on a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ça qui, à mon sens, fait la différence. Et c'est pour ça que je suis un grand militant des échanges culturels et éducatifs. Et bien sûr, le tourisme est pour cela un support formidable. Vous avez déjà effectué pas mal de voyages en Chine, comme ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Notamment en 2010, vous avez même passé 15 jours en Chine pour vous faire une impression complète de ce pays. Quels ont été les résultats de ce voyage ? Oh, écoutez, ce voyage comme tous les autres, parce que j'en ai fait beaucoup, je suis venu dans des circonstances très différentes. Je suis venu en tant que président de mon parti, pour signer un accord de coopération avec le Parti communiste chinois. Je suis venu à l'exposition universelle de Shanghai, je suis venu aux Jeux olympiques, je suis venu en visite officielle lorsque j'étais ministre du gouvernement de M. Chirac et que nous avons signé un accord, j'étais ministre des Finances, un accord avec mon homologue chinois. Bref, j'ai eu beaucoup d'occasions. Et puis j'ai été en touriste aussi, bien sûr, j'oublie que j'étais aussi en visiteur. Donc j'ai eu bien des occasions. Ce que je retire de toutes ces expériences de mes visites en Chine, en fait, c'est que plus je viens, plus j'ai de choses à apprendre. C'est immense la Chine, c'est très vaste. Ce sont en réalité à chaque fois des expériences nouvelles. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, je découvre des choses nouvelles. À chaque fois que je viens, je vois des progrès réalisés dans tous les domaines. L'industrie, la technologie, l'énergie, le développement durable. Et donc, ce sont à chaque fois des idées nouvelles dont on peut s'inspirer. Et là encore, je pense que c'est important que l'on puisse faire ce partage entre nos pays. Et que souhaitez-vous découvrir à travers ce nouveau voyage ? Écoutez, là, on parle de culture, là, cette fois-ci, hein, donc on est vraiment très orienté là-dessus. Moi, j'évoque, par exemple, lors de mon intervention, un musée que j'ai fait construire à Meaux, la ville dont je suis le maire, qui est dédié à la Première Guerre mondiale, qui est un moment de l'histoire très important. La Chine y a participé aux côtés des Alliés, et qui rappelle que cette tragédie qu'a été la Première Guerre mondiale, 1914-1918, est une clé de compréhension du monde d'aujourd'hui. Tous les grands conflits mondiaux ont eu leur naissance au moment de cette Première Guerre. Et donc, nous avons un public très nombreux qui vient, y compris de Chinois. Et ce musée de la Première Guerre mondiale à Meaux est une occasion, là aussi, de montrer l'importance de la culture et de l'éducation. Vous venez régulièrement en Chine, vous êtes donc témoin de son développement. Quels sont les changements survenus en Chine qui vous ont le plus impressionné ? Écoutez, moi je suis frappé de voir que c'est tout en même temps. C'est ça qui est formidable. La puissance de la Chine, d'abord parce que vous êtes
très nombreux, la capacité de vous inspirer des autres modèles, de développer votre propre modèle montre en permanence des innovations. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours ce souci de l'équilibre que nous n'avons pas toujours, nous, en Occident. Ce souci du rapport au temps, qui est plus long que le nôtre, et puis cette espèce de permanence dans la vision du monde qui est intéressante. Après, nous avons aussi des divergences. Je ne vais pas vous dire le contraire. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais c'est bien d'en parler. C'est important d'en parler. Vous êtes maire de Meaux. Selon vous, à quoi doit ressembler une ville moderne idéale ? Eh bien, c'est une ville où, en réalité, on perd le moins de temps dans des choses désagréables et on fait le plus possible consacré à la qualité de la vie. Travail, loisirs, famille. Je pense par exemple que des villes qui peuvent proposer d'avoir un emploi plus près possible de chez soi, c'est une bonne chose. Alors près possible, soit parce qu'on n'est pas trop loin, soit parce que les transports permettent d'aller vite. Une ville où il y a de la sécurité. Et la sécurité, c'est tout à fait essentiel. Et puis surtout une ville où les gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, peuvent se retrouver, se découvrir, se parler, s'écouter, se respecter, se comprendre, et font ainsi la volonté de vivre ensemble. Ça, je crois que c'est quelque chose qui fait le cœur même d'un modèle de vie réussi dans une ville. Vous avez visité pas mal de villes chinoises. Comment jugez-vous la gouvernance et le niveau de développement des infrastructures urbaines en Chine ? Ça dépend, ça dépend des endroits. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté des autorités chinoises depuis des années et des années d'avoir un progrès aussi homogène que possible dans les villes par rapport aux campagnes, parce que la Chine est un territoire extraordinairement vaste. Et ce travail d'urbanisation est une manière aussi de permettre aux habitants d'accéder au progrès. Et je pense que ce qui doit faire la différence, c'est le progrès. Quelles sont les villes que vous avez visitées en Chine ? Oh, écoutez, j'en ai visité un certain nombre, donc c'est difficile de vous faire toute la liste. Mais je garde en tout cas un souvenir très particulier, si je devais dire cela, de ce que je viens de vivre ici, parce que je trouve cette ville magnifique. Je la vois à la fois verte, rayonnante, et ceux qui connaissaient cette ville avant m'ont dit qu'elle avait beaucoup changé de ce point de vue, tout en gardant sa tradition. Et puis, je suis admiratif du modèle de développement de Shanghai, qui est une ville incroyable, qui connaît une modernité remarquable, tout en ayant gardé sa petite part de tradition. Pékin, c'est autre chose. C'est une ville Beijing, c'est une ville plus administrative, politique, mais également très intéressante. Et puis, la cité interdite, c'est le passage obligé pour commencer à comprendre la Chine. Quel regard portez-vous sur le développement moderne de la Chine, puisque vous parlez du développement moderne de Shanghai ? Oh, écoutez, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont la Chine s'est emparée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le digital, le numérique, pour en faire un outil de développement et de progrès. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous rejoint. Et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse ensemble à la régulation du numérique pour éviter les pièges dans lesquels certains veulent nous faire tomber. Et je pense en particulier à la désinformation, je pense à l'addiction aux réseaux sociaux. Sur tout ça, nous avons des choses à faire ensemble. Sans oublier l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit un livre sur le sujet. Et là, il faut faire très attention, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. Et dans quel domaine votre ville espère renforcer des coopérations avec la Chine ? Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de le faire dans le domaine de la culture et puis justement de l'histoire, parce que nous avons ce musée de la Première Guerre mondiale et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle en français le devoir de mémoire, c'est-à-dire de se souvenir de ce que nos parents, grands-parents ont vécu pour que les futures générations n'aient pas à le subir. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quelles sont vos attentes et vos souhaits sur le développement des relations entre les deux pays ? Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait toujours un lien spécifique entre nos deux pays. Il est normal que la Chine ait des relations économiques avec tous les pays du monde. Je pense que ce qui serait formidable, c'est que nous puissions avoir des relations spécifiques liées à notre histoire commune. La culture, l'éducation, le patrimoine, l'histoire, la mémoire, la connaissance des arts. Nous avons énormément de points à partager et je pense que dans ce domaine-là, l'année prochaine, 2024, sera une année clé
pour célébrer ce 60e anniversaire et donner une nouvelle impulsion vers la modernité autour de ces thèmes. En 2024, les deux pays co-organiseront Oui. également une année franco-chinoise du tourisme culturel. Avez-vous des projets en matière? Bien sûr, et notamment à travers la visite du musée de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Ce sera une très belle occasion de découvrir cela et puis de voir aussi qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager sur l'histoire commune du monde. Quelles sont vos attentes sur la coopération entre les villes chinoises? Tout à l'heure, j'ai parlé de jumelage, mais vous n'avez pas dit les noms. Mais comment envisagez-vous ce mécanisme? Je crois qu'il faut laisser les villes décider ensemble. Chaque modèle est différent et donc il ne faut pas imposer un modèle unique. On peut trouver des échanges entre les élèves, entre les jeunes, on peut trouver des échanges entre les entreprises, entre les institutions. Il faut laisser les uns et les autres faire vivre leurs projets. Par exemple, après avoir visité Suzhou, avez-vous des idées? Absolument, on peut tout à fait imaginer de partager des choses, mais écoutez, je ne veux pas en parler avant que ce soit fait. Bonjour, Monsieur Augier. Bonjour. Le Forum culturel franco-chinois se déroule cette année à Suzhou, une ville connue pour sa soie et ses jardins. Et durant ce forum, vous avez invité à découvrir des jardins traditionnels de Suzhou, des musées. Quelles sont vos impressions sur cette ville? Eh bien, j'ai l'impression que ça nous permet de découvrir des éléments essentiels de la culture chinoise. Cette culture des jardins qui rappelle la nature toujours, et il y a toujours des références à la nature dans la culture chinoise. Et ça montre que nous avons à apprendre les uns des autres. Voilà, c'est la principale leçon, je dirais, et en même temps j'ai été émerveillé par les jardins eux-mêmes, par ce musée de la soie qui est absolument exceptionnel. J'ai appris beaucoup de choses sur la soie et c'était un vrai plaisir et un enrichissement personnel. Vous aviez déjà participé au précédent forum. Comment envisagez-vous l'importance de ce forum dans la promotion des échanges culturels entre les deux pays? Pour moi, les échanges avec la Chine sont absolument essentiels, au-delà de la pratique économique, politique, etc. La rencontre des cultures, ça permet de mieux connaître, de mieux se comprendre. Et quand on se comprend mieux, on agit mieux et on va vers la paix. Deauville accueillera la prochaine édition du Forum culturel franco-chinois. Quelles sont vos attentes? Eh bien, l'attente, c'est de continuer à nous découvrir mutuellement. J'ai été très amusé par la présentation de Suzhou. C'est des milliers d'années d'existence, c'est une étendue extraordinaire, c'est 13 millions d'habitants. Deauville, c'est 150 ans seulement d'existence, c'est 300 hectares, et c'est minuscule et en même temps extraordinairement vivant. Donc ce que j'en attends, c'est de faire découvrir un autre mode de fonctionnement et donc une autre culture à tous nos visiteurs chinois, et qu'une fois de plus, on soit dans les complémentarités. On a des approches de la société quand on est une très grande ville, quand on est un très grand pays, totalement différentes que dans les petites communautés. Et puis j'attends de faire découvrir mes lieux culturels. J'ai créé un lieu de vie à Deauville, de vie culturelle exceptionnel, qui rassemble toute l'offre culturelle. C'est à la fois un musée, une médiathèque, une salle de spectacle, un musée numérique. Il y aura tout ça et on va faire l'essentiel des rencontres dans ce lieu et dont je suis très fier et que je serai très fier de faire découvrir à nos amis chinois. Existe-t-il des points communs entre la culture locale et la culture chinoise? Oui, bien sûr. Il y a cet amour de l'artisanat qu'on vient de nous présenter. Et là, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'exemples donnés de l'artisanat français comparé à l'artisanat chinois. Ce qui est très intéressant aussi dans ces rencontres, ce sont les témoignages de ceux qui font la culture, des artistes. Tout à l'heure, on a eu un témoignage de Jean-Jacques Hano. L'année prochaine, on va multiplier les témoignages parce que j'ai beaucoup de festivals à Deauville, musique, livres, photos,
cinéma, et j'envisage de faire témoigner ceux qui créent la culture, ceux qui créent les œuvres artistiques. Ensuite, il y aura des partages évidemment sur nos modes de vie, parce que c'est aussi ça la culture et ses fondements. D'après vous, quel rôle jouent les échanges culturels entre les peuples dans la promotion des relations entre les deux pays? Le rôle que joue la culture, c'est de permettre de mieux se comprendre. Les cultures, à certains égards, sont très différentes selon l'histoire, selon le mode de vie. Et de mieux se comprendre, ça permet de mieux évoluer ensemble face à des problèmes. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des divergences d'intérêts. Mais si on comprend comment chacun fonctionne, ce à quoi chacun est attaché, alors on peut mieux agir et mieux avancer ensemble. Et surtout, c'est un facteur de paix. Un des slogans de ma ville, la culture est un élément essentiel de ma politique. Un des slogans de ma ville, c'est « Le monde et les cultures se rencontrent à Deauville ». Et c'est notre grande fierté. Deauville et Suzhou sont toutes deux des villes touristiques réputées. D'après vous, quelles sont les expériences dont les deux villes peuvent tirer réciproquement en matière de développement touristique? Je crois qu'il y a une offre touristique commune, classique, les musées, etc. Et puis, il y a des éléments qui sont spécifiques à chaque ville. Alors d'abord, à Deauville, il y a la mer. À Suzhou, il n'y a pas la mer. Et la mer, c'est toute une culture. Et c'est toute une création autour de la mer. L'un de vos plus grands artistes chinois, Zhe, le chanteur, je ne sais pas la prononciation. Zhou Jielun, Zhe, est venu tourner un clip sur la plage de Deauville. Et donc, c'est dire que là, il y a une recherche de la mer. Et puis, nous, on recherche toute l'offre qu'il y a ici et qui fait référence aux milliers d'années de la vie chinoise que nous ne connaissons pas, évidemment, à Deauville. À Suzhou, il y a le fleuve. À Suzhou, il y a le fleuve. Mais vous avez une culture de l'eau à Suzhou qui est tout à fait extraordinaire. Nous, on a une double culture de l'eau, la mer et la pluie. Il pleut tout le temps? Non, pas tout le temps. On dit qu'en Normandie, il y a les 4 saisons chaque jour. C'est toujours pluvial. Oui, et c'est pourquoi, comme il y a les 4 saisons par jour, la lumière change toujours, et c'est pourquoi les plus grands peintres impressionnistes sont venus peindre chez nous, du fait de la lumière. Des peintres chinois aussi? Non, il n'y a pas de peintres chinois, mais là aussi, on va se découvrir mutuellement. En revanche, nous avons un projet avec les peintres contemporains chinois, mais il est trop tôt pour en parler. D'accord. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Comment envisagez-vous l'avenir du développement des relations entre les deux pays? Alors, il se passe une chose absolument extraordinaire pour Deauville, c'est qu'en 2024, il y a la célébration de l'anniversaire de la reconnaissance de la Chine par la France. Il y a la venue du forum à Deauville qui célèbre la culture, la rencontre des cultures, et ça, c'est un élément essentiel de ma politique. Et il y a les Jeux Olympiques, et je reçois, dans le mois qui précède les Jeux Olympiques, 300 athlètes chinois qui viennent s'entraîner à Deauville pendant un mois. Donc, et le sport est un des piliers de ma politique. Donc, je suis dans le bonheur total, la rencontre internationale, la culture et le sport. 2024, pour moi, c'est un moment assez extraordinaire. Et c'est ces rencontres aussi diverses qui vont renforcer le lien entre Deauville et la Chine. C'est quelle discipline de sport? C'est un peu tôt pour le dire, parce que j'en connais quelques-unes, mais pas encore toutes. Il y a notamment la natation, l'athlétisme, des sports de combat. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui est certain. Après, on verra. Okay. Et avez-vous déjà des projets pour l'année prochaine en matière d'échanges culturels pour fêter l'anniversaire? Alors,
le forum de cette année est très utile pour ça, parce que j'ai rencontré plein de personnes qui sont des Chinois qui agissent dans le domaine de la culture. Et on est en train de regarder ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire des échanges d'expositions ou que mon musée envoie des œuvres ici pour préparer le forum de l'année prochaine et comment moi je peux recevoir des créateurs chinois. On est en train d'organiser ça. Merci beaucoup. Merci à vous.